Bonjour à tous, une vidéo dans laquelle je voudrais utiliser cette image du tir à l'arc qui est utilisée, enfin qui est pratiquée dans le zen et qui est une très belle image, je trouve, par rapport à la disponibilité, à vivre l'instant présent. C'est dans mes lectures de Monsieur Durkheim où j'ai pu découvrir que quand il est allé au Japon et qu'il a décidé d'être enseigné au zen, euh, il a eu des séances au tout départ de tir à l'arc et le maître en fait a laissé Durkheim pendant plusieurs jours tirer avec son arc dans la cible et il est venu lui parler un moment et lui a dit de lui expliquer un peu sa démarche par rapport à ce tir à l'arc. Et donc il a expliqué que il tirait avec dans l'idée ou le but de viser la cible. Et parce que c'est ce qu'il avait entendu comme demande, c'est ce qu'il avait cru euh, comprendre, qu'il fallait avoir en tête l'idée de viser la cible. Et donc le maître de Durkheim lui a dit qu'il faisait erreur parce que bien viser la cible, c'était arrêter de vouloir viser la cible. Ce qu'il veut expliquer là, qui est vraiment très important, c'est que en fait, du moment où vous allez vouloir viser la cible, le moment où vous avez un but, le moment où votre mental est pris vers quelque chose dans l'avenir, une projection, vous n'êtes pas avec votre geste. Vous ne pouvez pas être avec votre geste et vouloir viser la cible. Donc, en fait, ça explique, c'est une image qui explique très bien ce qu'est la disponibilité. C'est-à-dire que dans les voies, par exemple, de l'Advaita Vedanta, on explique que la personne qui ne voit pas je, donc qui ne voit pas le mental avec ce je qui travaille, qui est ni plus ni moins la même chose que le but de viser la cible, en fait, ne peut en aucun cas être présent à lui-même et ne peut pas savoir qui il est. Donc en fait, ce que vous êtes dans ce moment de tir à l'arc, c'est tout le geste, toute l'action présente qui en fait est le moment présent, qui va faire que plus vous allez être présent, plus vous allez en fait viser la cible. Mais ce qui veut dire en fait que plus vous êtes présent, plus vous construisez l'avenir en conscience et un avenir qui vous ressemble. Et plus vous allez être dans la tête à vouloir, à désirer viser la cible, déjà plus vous pourrez déclencher de la peur de ne pas la viser, puisque c'est une projection en avant avec un désir, donc ça peut être une peur de rater, et plus ou moins vous serez avec votre geste, donc avec vous-même. Et donc c'est vraiment important en fait cette image et cette vérité de Durkheim avec ce tir à l'arc parce que quand vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes dans votre tête ailleurs, dans une idée par exemple de séduire cette personne ou dans une idée d'obtenir cette personne ou si vous êtes dans la vie avec l'idée de réussir ou l'idée de faire bien ou l'idée d'être gentil ou l'idée de régler des comptes ou je ne sais quoi. Tous ces concepts, toutes ces idées, toutes ces choses qu'il y a en vous mentales, en fait, ne vous permettent pas d'être ici et maintenant, donc elles sont un voile sur la réalité, sur vous-même et sur votre je dirais, sur votre plus grosse capacité intérieure, qui est en fait supprimée par un désir et par quelque chose qui vous projette ailleurs et qui ne vous permet pas d'être là. Voilà, donc si cette image de tir à l'arc avec être avec soi, son geste et ce que l'on fait en ce moment, qui peut être oublié par l'idée de viser la cible, d'avoir le but de tirer bien où il faut, peut vous montrer ce qu'est le problème de vivre dans l'instant présent ou d'être dans le mental, alors c'est intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt. Je rappelle que je propose des moments de rencontre, d'échange qui s'appellent les petits ateliers spirituels, dans lequel
Il s'agit non pas d'imaginer, de créer de nouveaux concepts ou d'aller parler de spiritualité ou de je ne sais quoi d'autre, mais de regarder très précisément ce que l'on est ici et maintenant, de faire face à ce qui est, d'apprendre à regarder les choses comme elles sont, à se voir comme on est, autant ce qui est bien que ce qui est mal, de voir notre laideur et de corriger les choses, d'en avoir pris conscience et de choisir par nous-mêmes en fait ce que l'on veut être, notre attitude face à la vie et aussi d'apprendre à voir ce que l'on peut changer et ce que l'on ne peut pas changer et de pouvoir ainsi vivre dans la liberté d'être, dans la sagesse, en apprenant chaque jour de nos expériences à trouver qui l'on est vraiment. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.